Shalom, shalom. Aujourd'hui, on n'ira pas dans un verset biblique. Je ne partagerai pas sur un verset biblique nécessairement, mais j'aimerais plutôt partager mes récentes découvertes. Je pense que ça pourra nous aider dans notre marche de tous les jours. Et ce que j'ai réalisé récemment, euh, c'est qui je suis. Et quand je dis qui je suis, c'est qu'en fait, je pense qu'on ne prend pas nécessairement le temps de, de se définir. On ne prend pas le temps de... On peut dire qu'on se connaît, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on veut faire, on sait là où on a envie d'aller, ce genre de choses. Mais si on nous demande en fait de nous définir, disons en une phrase, de façon précise, comment est-ce qu'on pourrait le dire? Comment est-ce qu'on pourrait se résumer juste en quelques mots? Disons, si on doit se donner un mission statement, si on doit par exemple donner une phrase qui résume qui on est ou qui résume ce qu'on fait en fait dans la vie, ce serait un peu difficile. Et j'ai réalisé, pas récemment, depuis quand même quelques temps, j'ai réalisé que le grand problème qu'on a, c'est de définir nos objectifs de vie. C'est de définir pourquoi on existe, pourquoi on aime ce qu'on aime, par exemple, pourquoi on fait ce qu'on fait, ou encore des fois on ne fait juste pas certaines choses parce qu'on n'a pas encore réalisé qu'on avait la capacité de les faire, tout simplement. Ça peut juste arriver. Des fois, on ne s'engage pas dans une voie ou dans une autre parce qu'on se dit, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, moi, je réussirai pas. Ou non, ça me conviendrait pas. Et j'ai réalisé en fait que on est rempli de frustration des fois parce que on a beaucoup de projets secrets entre griffes qu'on n'arrive pas à matérialiser. Ou encore, on a des capacités en fait en nous, mais parce qu'elles ne sont pas utilisées, ça devient une source de frustration. Et on n'arrive juste pas à identifier d'où nous vient cette frustration-là. Et donc, je pense en fait que ma découverte que j'ai faite aujourd'hui, bon pas aujourd'hui, mais que j'aimerais partager aujourd'hui, pourrait nous aider réellement à aller dans ce sens. Et vraiment, je rends gloire à Dieu parce que c'est seulement Dieu qui m'a éclairé, c'est seulement lui qui m'a permis de faire cette découverte pour moi-même. Et en la partageant, je suis certaine que ça pourra t'aider également, toi qui m'écoutes, ça pourra juste faire une différence dans ta vie. Parce que, quelles sont les choses que tu fais sans motivation, sans passion, et tu te dis peut-être ça c'est pas pour moi, je sais même pas pourquoi je le fais, ou je le fais juste parce que je suis obligée, j'ai pas le choix. Mais tu n'as pas complètement raison. Oui, tu n'as pas complètement raison. Je n'allais pas dire que tu n'as pas complètement tort, je préfère dire que tu n'as pas complètement raison, parce que rien de ce qu'on fait n'est fortuit, rien de ce qu'on fait n'est hasardeux. Dieu ne nous permettrait pas de traverser certaines situations s'il n'avait pas de plan, s'il n'avait pas de leçon, s'il n'avait pas une expérience ou il n'avait pas une pensée particulière visant à faire de nous ce que nous sommes. Parce que nous pouvons tous conclure et agréer d'ailleurs que chaque expérience, aussi douloureuse a-t-elle pu être, ou aussi traumatisante, ou difficile, ou même heureuse, chaque expérience, chaque histoire contribue en fait à faire de nous qui on est, continue à nous donner l'opportunité de nous redécouvrir, donner l'opportunité de redéfinir nos actions, de changer même des fois nos cercles d'amis, changer notre perspective. Il y a tellement en fait de choses et je pense que c'est pour le mieux, c'est jamais négatif, c'est jamais réellement destructeur dans la mesure où on tient encore. Et ce que je comprends et j'ai compris au fil des années, c'est que les choix que je pensais, par exemple pour ma part, que j'avais fait parce que je voulais peut-être juste plaire à mes parents ou obéir ou peut-être même des fois juste faire comme les autres, hein, parce que ça arrive, des fois on fait des choses juste par suivi. Quand on était petite, on suivait les autres juste parce que c'était cool, c'était à la mode. Mais je réalise en fait qu'aucun de ces choix-là n'arrivait au hasard. Et récemment, j'ai lu un livre, récemment, ça fait quand même 2 ans, j'ai lu un livre et ce livre m'a vraiment
ça m'a vraiment bouleversée. Bouleversée dans le bon sens parce que j'ai réalisé qui j'étais. Et j'ai réussi en fait à réconcilier certains aspects de ma personnalité avec le plan de ma vie, le plan que Dieu a pour ma vie. Alors, je vais être plus précise. Ce livre s'appelle Prophet Arise. Ça veut dire en français Prophète, lève-toi. Et c'est de l'apôtre John Eckert. Et ce livre m'a bouleversée. Pourquoi? Parce qu'il définit en fait les attributs du prophète, de celui que Dieu a rempli de son onction prophétique, de celui qu'il appelle à servir dans l'office de prophète. Et en lisant ce livre, en fait, ce qui était passionnant et en même temps libérateur pour moi, c'était de comprendre que certains traits de ma personnalité que je voulais changer, que j'essayais de repousser ou que certaines personnes avaient même identifié comme étant négatifs, j'ai réalisé en fait que certains traits étaient à dessein. C'est Dieu qui a voulu que j'ai ce caractère, que j'ai certaines inclinations vers certaines choses et non pour d'autres, juste à cause de l'appel en fait qu'il a placé sur ma vie. Alors tout ce bavardage pour juste te dire, essaie en fait de t'asseoir aujourd'hui et de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'aime telle chose. J'aime, par exemple, j'aime dessiner ou j'aime écrire et j'aime pas chanter ou j'aime pas voyager. Pourquoi est-ce que j'aime rester à un même endroit? Je suis vraiment pas celle ou celui qui aime se promener, aller découvrir de nouvelles choses. Certaines personnes dans ton entourage peuvent peut-être dire « Oh, tu es relou ». Tu es monotone, tu aimes trop le confort de ta petite vie paisible. Mais je pense qu'au-delà de la critique, il faut juste se poser la question de pourquoi, à quoi Dieu t'appelle. Est-ce que ce que Dieu veut faire avec toi ne nécessite pas que tu sois quelqu'un qui reste attaché, que tu sois quelqu'un qui aime rester au même endroit? Je veux dire, par exemple, si je pense à un pasteur, en fait, c'est celui sur les 5 doigts. Je pense quand on parle des 5 offices de ministère, des 5 ministères, on parle de l'office de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, de l'enseignant ou du pasteur, du pasteur et de l'enseignant, du docteur ou comme on le dit ici, on dit teacher. Mais le doigt du pasteur est celui qui a l'annulaire, qui porte l'annulaire, celui qui est marié en fait à l'église. Donc est-ce que c'est pas parce que tu as cette nature en fait de berger, de protecteur, que tu dois plus ou moins rester un peu au même endroit parce que Dieu t'appelle à suivre certaines personnes pendant une longue période de temps, rester au même endroit par exemple? Ou celui qui aime juste se déplacer, qui aime partir partout à travers le monde, qui aime découvrir, qui aime voyager, qui aime expérimenter quelque chose de nouveau. Est-ce que tu ne te demandes pas si c'est peut-être parce qu'il t'appelle en fait à te déplacer pour partager sa parole, pour annoncer sa parole? Je veux dire, je le dis, mais ça sonne aussi bête que ça peut l'être. Mais pour moi, en fait, ça a vraiment été, ça a déclenché quelque chose de réaliser que je n'étais pas juste difficile, je n'étais pas aussi caractérielle, je ne suis pas aussi irritée par le faux, par le manque de sincérité. Je suis celle qui a très peu d'amis à dessein. J'ai choisi d'avoir très peu d'amis parce que j'ai toujours mis la priorité, l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai réalisé en fait que c'était l'un des traits particulier du prophète qui n'a pas vraiment beaucoup d'amis, qui a un cercle très étroit, qui est très caractériel, quelqu'un qui ne compromet pas, quelqu'un qui ne supporte pas le manque de sincérité, qui n'est pas dans le faux, voilà. Et donc, cette petite découverte que j'ai faite quand j'ai lu ce livre m'a vraiment aidée, mais je ne savais pas en fait que ce n'était que le début, c'était juste vraiment pour me pousser à réfléchir, à voir moi-même qui je suis, qu'est-ce que Dieu a fait de moi, quels sont mes goûts, quels sont mes désirs, quelles sont mes passions, quels sont mes points forts, mes points faibles, quelles sont les choses qui m'irritent, quelles sont les choses qui me plaisent, quelles sont les choses qui me font sourire et quelles sont les choses qui me font pleurer par exemple. Et aujourd'hui, quand j'avance, je réalise que parce que j'ai réussi à identifier ces choses qui me plaisent ou ces choses qui me tiennent à cœur ou ces choses pour lesquelles je pourrais vraiment braver
toutes les montagnes, je dirais, pour pouvoir les rendre, les concrétiser. Je me rends compte en fait qu'elle m'aide à répondre aujourd'hui à l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire un découpage ou faire élaborer sur un verset biblique, mais j'aimerais plutôt qu'on prenne le temps aujourd'hui de demander à Dieu de nous révéler en fait le plan qu'il a pour nous tout simplement. Quel est le plan de ta vie? Quels sont les choix que tu as faits, que tu pensais peut-être venaient de toi, mais le Seigneur voulait juste te préparer pour ce qu'il veut faire avec toi, pour là où il t'envoie, pour ce qu'il t'a confié comme mission. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on a en nous, qu'on n'ose pas développer, qu'on n'ose pas, auxquelles on ne laisse pas, on ne donne pas vie, on n'ouvre pas la porte en fait pour les laisser germer, on ne veut même pas les arroser, c'est comme si on veut les étouffer. Mais aujourd'hui, je suis vraiment venue pour ouvrir la porte à toutes ces choses. Les choses qu'on enfouit dans son armoire, les choses qu'on cache sous le lit, les choses qu'on laisse, on essaie de mettre vraiment au fin fond, au plus profond de ses pensées, qu'on essaie d'enterrer, de mettre plein de choses dessus, de cacher. Ce sont ces choses-là aujourd'hui que j'ai envie de révéler. Ce sont ces choses-là que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui. J'ai envie qu'on pense aux choses qu'on n'a pas envie, auxquelles on n'a pas envie de penser. Parce que je vous ai dit, la découverte que j'ai faite récemment et qui me fait vraiment trépider, je suis juste excitée en fait, rien que d'y penser, c'est j'ai découvert qui je suis. Et oui, on le dit, je suis une servante de l'Éternel, je suis l'enfant de Dieu, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère, je suis écrivaine, je suis conférencière, tout ce qu'on veut, on veut se définir, mais ce sont des titres. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé, là, je partage, j'ai réalisé que je suis juste cette cousine très ennuyeuse qui vient chez toi pour te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais ce dont tu as besoin. Voilà, c'est comme ça que je me suis découverte cela. Et j'ai réalisé en fait que j'avais cette capacité de pouvoir pousser les gens à bout, les énerver des fois, mais qui les pousse à l'action. Voilà, c'est ce que j'ai réalisé, que je pousse à l'action, que le Seigneur en fait m'a donné quelque chose qui me pousse vers les autres, qui me donne cet élan-là d'aller vers les autres pour essayer de trouver en fait en eux cette perle cachée, de trouver ces choses qu'ils n'ont pas nécessairement envie de laisser éclore. Donc c'est ça en fait ma mission. Et aujourd'hui, j'aimerais que toi aussi tu prennes le temps de réfléchir à savoir quelle est ta mission. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que je ne veux pas que tu perdes ton temps à faire quelque chose qui te rend misérable, quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Parce que ce qu'on fait, qui vient de Dieu, nous apporte un plaisir immense, qu'on soit payé ou pas, qu'on le fasse de façon gratuite, qu'on le fasse fatigué ou plein de vie. Hein. Il n'y a vraiment pas de différence, on le fait juste avec plein d'amour et j'ai réalisé qu'encourager les autres en fait est ma passion. Trouver le bien en l'autre est vraiment quelque chose que j'ai et que je chéris au plus profond de moi. Et aujourd'hui, c'est ça mon plan. Aujourd'hui, je pense que je me lance en fait dans une saison 2 de ce podcast parce que nous allons aller en fait à la découverte de cette graine cachée que Dieu a placée en nous, qu'il veut révéler. On n'aura plus le temps de tergiverser, on n'aura plus le temps de tourner autour du pot, mais on va aller réellement à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi qu'il attend que tu fasses germer, que le monde puisse profiter de ses fruits parce qu'il nous a dit « Multipliez-vous, soyez féconds, dominez la terre, assujettissez-la ». Alors, qu'est-ce qu'il a mis en toi qui te permet d'assujettir la terre? Qu'est-ce qu'il a placé en toi dont le monde a besoin? Donc, dans cette nouvelle saison de Soul Fit, c'est vraiment comme un tournant. En fait, je sens vraiment juste comme on dirait un divine shift. Je sens vraiment un tournant divin. C'est vraiment Dieu qui nous fait prendre un autre tournant. Et je suis très excitée. Je me réjouis de cela parce que je sais en fait que c'est de belles choses s'annoncent à l'horizon dans ta vie, dans la mienne, dans la vie des gens qui sont autour de nous. Parce que maintenant, nous faisons le choix, nous prenons la décision de ne plus laisser enfermer cette graine que Dieu a placée en nous. Nous allons juste apprendre à la nourrir ensemble par son esprit,
apprendre à la faire germer, à la développer, à la protéger, à l'aimer, à donner vraiment notre attention. Et nous allons prendre le temps, un peu comme un jardinier qui prend le temps de semer, d'arroser, de nourrir. Nous allons prendre le temps en même temps de couper tout ce qu'il y a autour. Je pense à la rose. On coupe aussi tout ce qui vient comme mauvaises herbes. Voilà, on va essayer aussi de tourner nos regards sur ces mauvaises herbes qui ont besoin d'être enlevées, d'être arrachées de notre sol. Tout ce qui nous empêche d'avoir un arbre sain qui porte des fruits qui sont bons, pas seulement pour le plaisir des yeux, mais aussi qui nourrissent les autres. Voilà, une source de joie, une source de réconfort, une source d'espoir dans la vie des autres. C'est ce que nous allons faire dans cette nouvelle saison et je t'invite juste à prendre ton siège et à nous retrouver chaque semaine. Nous allons juste explorer cela et je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis déjà pleine de... Je suis vraiment pleine de... C'est excitant, c'est passionnant. Et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec nous. Alors aujourd'hui, je dis merci à Dieu et joins-toi à moi et rends gloire à l'Éternel. Alors Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette nouvelle lumière encore que tu permets de se répandre dans nos vies, de pénétrer les recoins les plus profonds de nos êtres, de nos pensées. Merci pour cette graine que toi-même vas nous conduire, que tu vas nous aider à la faire germer, à la nourrir, à la faire grandir, à la faire fleurir. Je te dis merci Seigneur pour ces personnes qui sont connectées. Je te dis merci pour ces personnes qui te cherchent et je prie que ta faveur continue encore de les habiter. Je prie que tu continues de te révéler à nous et je prie Seigneur que toi-même ouvre un chemin, que tu crées un chemin là où il n'y en avait pas, afin que tous les plans que tu as pour tes enfants puissent se manifester dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, à la semaine prochaine.